Le trajet vers le nuage des rêves dorés par les routes du ciel qui devenaient toujours plus bleues fut émouvant pour Petit Pierre. Pendant que le traîneau glissait à toute allure, eut à main les étoiles qui brillaient en tremblant. Il en caressait les poings et frissonnait de joie. Quand Pierre posa les pieds sur le nuage magique tout enveloppé et de brancheurs, il regarda autour de lui et pensa tout était en ordre et calme, dans la maison du Père Noël. Aucun feu ne crépitait dans la cheminée, aucun rideau n'écayait les fenêtres et les murs étaient nus. Mais Pierre ressentit une étrange sensation de solitude, comme c'était différent de sa propre maison. Là, tout n'était que chaleur, voix d'enfant et amour résumé. C'était la vie. Pauvre Père Noël, pensa-t-il, tout le monde quand Noël approche, mais on oublie le reste de l'année. Ça doit être triste d'être si seul. Dans un élan d'affection, il jeta ses bras autour du cou du Père Noël, lui fit un gros baiser sur le joue et lui dit « Maintenant je suis là pour toi ». En quelques jours, la maison du Père Noël devint une vraie maison dans la cheminée brûlant. Un joli rideau et sur les murs, c'était amusant à peindre des fleurs, des papillons, des oiseaux et un grand soleil. Le petit garçon aidait le Père Noël à préparer les jouets, les friandises, ranger la maison et faisait la cuisine pour tous. Le Père Noël n'avait encore jamais été édorloté de sa vie. Il était donc excellent d'humeur et soufflait tant si qu'il était content. La veille de Noël, Petit Pierre lui dit « Je dois donner un bain à Barbara, c'est un travail d'adulte. Ce n'est pas facile de laver une enfant aussi petite. Pourrais-tu le faire, toi, s'il te plaît ? Demain, nous serons trop occupés pour la baigner. » Un bain à Barbara ? Oh, pauvre de moi, que me demandes-tu là ? S'exclama le Père Noël. Il dit ben, ce ne doit pas être une chose si difficile à réaliser. Je la mettrai dans l'eau du ruisseau et puis je la rincerai rapidement. Pierre le regarda stupéfait. Dehors, avec tout ce froid et cette neige, s'écria-t-il. Mais Boubou le dressa de stupeur, ses oreilles, ses moustaches et sa queue. Qu'as-tu de mal demanda le Père Noël surpris. Les poissons s'y baigneraient jour et nuit. Le petit Pierre répondit rapidement. C'est vrai, mais Barbara n'est pas un poisson, et puis cela ne dépendait que moi pour Noël. J'offrirai de petits manteaux à ces pauvres poissons. Un manteau pour les poissons. Elle est bien bonne. Et le Père Noël partit d'un rire tout étonné, mais comme il vit que les enfants ne partageaient pas son hilarité, il demanda à un ton sérieux. Toi qui me proposes, oses-tu de faire ? Petit Pierre proposa de préparer le bain de Barbara dans une petite bassine tout près de la cheminée. Le Père Noël courut dehors avec un grand seau pour le remplir avec l'eau du ruisseau qui versait dans une petite bassine. Et puis il prit Barbara et avec un allerge et hop, voulut la plonger dans l'eau. Mais la petite fille eut à peine touché l'eau glacée de son pied qu'elle poussa un cri strident et accrocha à la barbe du Père Noël. Et Boubou, l'épouvanté, se cache sous l'oreiller. « Que se passe-t-il » demanda Petit Pierre. « Elle ne veut pas prendre son bain, cette petite coquine ?» répondit le Père Noël. « C'est étrange, cela lui plaisait pourtant beaucoup de papoter dans l'eau et tout en parlant, Petit Pierre mit une main dans la bassine et la retira aussitôt. « Cette eau est glacée !» s'exclama-t-il. « Elle doit être réchauffée. » Le Père Noël la fit donc chauffer sur le feu de la cheminée, puis assit la petite fille dans la bassine. Barbara se laissa laver et savonner, barbota dans l'eau et mit de la mousse partout. À la fin du bain, le Père Noël avait des bulles de savon sur les nez et sur son bonnet rouge, mais il dut admettre qu'il ne s'était jamais autant amusé. Il sécha doucement Barbara, la poudra, la réhabilla et la coiffa. Puis il coucha sur son lit et lui chanta une petite berceuse qu'il inventait au fur et à mesure. « Fais dodo, je te chante une berceuse, une étoile brille sur la maison. La nuit sainte est proche. Dors, dors, petite fille. Je reste là avec mon trésor pour que tu fasses des rêves d'or. » Le Père Noël caressa doucement la joue de Barbara qui s'était endormie en murmurant « Comme cela me plairait d'être le père !» Petit Pierre passa un bras autour de son cou et
Oui, murmura à son oreille. Tu seras un père merveilleux. La nuit de Noël arriva déjà, les premières ombres du soir avançaient. Les 12 reines firent tirer joyeusement leurs clochettes et les étoiles, curieuses, accoururent. Petit Pierre prit le Père Noël par la main et le guida vers le plus haut sapin sur lequel il avait déposé son cadeau. Le Père Noël ému ouvrit le paquet. Tout heureux, il y trouva qu'il avait toujours souhaité une pipe, du bon tabac et une paire de pantoufles. Oh, cela appartenait à mon père, expliqua Pierre. Tu saurais maintenant qu'il n'est plus là. J'ai pensé à toi. Moi aussi j'ai pensé à toi, et j'ai pensé aussi à Barbara et à Bouboule. Et tout en parlant, le Père Noël prit dans le ciel trois étoiles les plus brillantes avec une chaînette en or, il les suspendit au cou de son frère et de la sœur et du chat. Dans ces étoiles, j'ai renfermé tout mon amour pour vous. Il donna également à Petit Pierre une petite longue-vue magique semblant de la sienne et dit « Cette nuit, tu m'aideras à porter les cadeaux à tous les enfants, puis je te ramènerai à la maison. Ainsi, tu pourras passer la nuit de Noël avec Patricia et tes frères et sœurs. Je sais que tu es triste de me quitter, mais chaque fois que tu voudras me voir, il suffirait de pointer cette longue vue en direction de mon nuage. » À l'aube, le Père Noël rentra de son voyage autour du monde. Il pénétra dans sa maison, mais comme tout lui semblait grand et vide à présent, il remarqua avec plaisir que Petit Pierre avait préparé pour lui un repas sur la table et vit un billet qu'il avait placé sur le plat. Et il le lut d'un coup. « Cher papa, tu permets que je t'appelle ainsi vraiment ? Moi, Barbara et Boubou avons vraiment été très heureux ici avec toi. Nous reviendrons bientôt. Nous te souhaitons plein de bonnes choses et t'embrassons très fort. Pierre. » Le Père Noël s'aperçut alors que ses yeux s'emplissaient de larmes. C'étaient des larmes de joie, et il ne tentait pas de les arrêter. Lui aussi avait présenté une fille, un fils et un chat qui revinrent bientôt. Il vit le petit ours en peluche de Pierre sur le lit le biberon de Barbara sur la table et la pelote de laine de Bouboule par terre, près de la cheminée, qu'ils reviennent bientôt. Il en était certain. Il se sentit plus jamais seul. Si par hasard vous rencontrez un petit chat, un garçon et une petite fille avec une étoile brillant autour du cou, ce sont eux, ce sont Petit Pierre et Barbara, les enfants du Père Noël. Et si avec eux vous rencontrez un chat, un blanc avec la même étoile au cou, c'est lui, c'est Bouboule, le chat du Père Noël. Fin.